Allez, comme chaque jour maintenant, en ce moment, on reparle des retraites. Est-ce qu'on y voit vraiment un peu plus clair sur à la fois le calendrier, sur la méthode et même sur le plan du gouvernement pour mener à bien la mère des réformes, la mère des batailles? On a Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a cherché, on l'a senti, à calmer le jeu hier devant le CESE, dans le Conseil économique, social et environnemental. Bonjour Yvan Best. Bonjour. Rédacteur en chef de Point Banque. Plein d'infos, il n'y a pas des 3 tonnes non plus, mais on a le calendrier. Hein. Le texte sera voté. On l'a compris au plus tard, et ça sera sûrement au plus tard d'ailleurs, en juillet 2020. Au moins, ça fixe un peu les idées. Oui, on s'y attendait. Darmanin l'avait dit un peu trop tôt, donc là, on avait dit que ce n'était pas ça, mais évidemment, c'est de franchir le cap des municipales. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de projet avant les municipales, on s'en doutait un peu. Donc après, quoi, juste après. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce texte? Encore une fois, parce que c'est flou pour plein de gens. Le taux de cotisation, le calcul de la valeur du point, est-ce que ça on le saura? Est-ce qu'on saura dans ce projet s'il faut des mesures, encore une fois, pour arriver à l'équilibre financier? Qu'est-ce qu'on saura exactement? Alors, le calcul du point précisément, peut-être la technique, mais on n'aura pas le point. Il y aura peut-être effectivement des mesures financières, mais même pas sûr, ça peut être dans un PLFSS après. Donc, on ne sait pas encore, mais normalement, on a l'architecture du projet. Et non, mais ce qui est au-delà de ça, on voit à peu près où on va. Mais ce qui n'est pas dit par le gouvernement, il y a beaucoup de non-dits, hein. C'est qu'en fait, il y a un vrai basculement philosophique sur le système de retraite. Il faut rappeler, on a 42 systèmes différents, encore une fois. Ouais. Fonctionner, tout ça serait, encore une fois, transformé. Mais plus ou moins, il n'y aura jamais un système unique, c'est pas vrai. C'est pas ce qu'on nous vend, on nous dit un système unique. Ça va être regroupé. Mais le vrai sujet, il n'est pas là, il n'est pas dit par le gouvernement, c'est que le vrai sujet, c'est qu'on a… C'est la période de transition. Avant ça, il y a 2 systèmes possibles en retraite. Il y a ce qu'on appelle prestation définie, c'est le nôtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous cotisez, vous savez aujourd'hui, on sait à peu près, en fonction de ce qu'on cotise, de ce qu'on gagne, combien on aura de retraite. La prestation est définie, on le sait d'avance. D'accord. L'autre grande famille de régime, c'est cotisation définie. Là, les cotisations, on sait combien on paye, mais on ne sait pas du tout combien on touchera. Et en fait, cette réforme nous fait basculer d'un domaine à l'autre, mine de rien. On va savoir combien on cotise et on ne saura pas combien on touche. Pourquoi? Tout simplement parce que l'idée d'Emmanuel Macron, c'est de bloquer, de caper les retraites à 14% du PIB. De laisser des cotisations telles qu'elles sont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tampon, ce sera s'il n'y a pas de croissance. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, Delevoye l'a reconnu à demi-mot sur France Inter ce matin. Alors, il était extraordinaire, il ne pouvait pas dire oui. On lui a demandé est-ce que le point pourra baisser? La réponse, évidemment. Il a d'abord dit non, et après, il y aura sûrement des ajustements. C'est non, mais oui. Mais oui, voilà. Et donc, franchement, c'est ça, c'est un phénomène majeur. Et la valeur du point évoluera en fonction de la démographie, de la croissance, de plein de paramètres sur lesquels ni vous ni moi. En réalité, c'est un basculement majeur. On change de philosophie de système. On avait un système, voilà. En gros, on ajustait les recettes. On avait promis un niveau de retraite. Hein. Vous étiez fonctionnaire, vous partiez avec tant d'annuités, etc. Vous saviez quel est le niveau de votre retraite. Maintenant, quelqu'un qui part à la retraite ne saura plus, puisque la valeur du point pourrait être ajustée en fonction de la croissance, etc. Qui est concerné? Parce que là, pour le coup, ça peut faire peur. Si on est clair, ça concernera les personnes nées après 1963, avec une période de transition, encore une fois, pour une quinzaine d'années, pour les professions qui seront y compris le plus 1963, impactées. parce que j'ai compris, c'est 1er janvier 1963, on bascule dans la réforme, mais avec un impact… Alors, ce n'est pas encore très clair, progressif, puisque Édouard Philippe a parlé d'une transition de 15 ans. Donc, Pourquoi il faut qu'il y ait une transition? Il faut expliquer. Pas tout bascule dans le nouveau système d'un seul coup, parce que les gens auront cotisé dans l'ancien système. Alors, on va vers le nouveau, mais pour éviter la brutalité du changement, quoi. Ouais. Alors après, techniquement, ça va être très compliqué, parce qu'en plus, aujourd'hui, on a un système, effectivement, où on calcule la retraite en fonction du nombre d'annuités pour la Sécu, enfin des points pour la GERCO. L'idée maintenant, c'est qu'il n'y a plus théoriquement, il n'y a plus d'annuité. Il n'y aura plus, si ce n'est que le président Macron nous dit… Sauf que le président Macron, voilà. Nous dit, il y aura quand même… En même temps, on reste dans les points, mais avec des annuités. C'est bien compliqué. Pur, il y a juste un nombre de points qu'on cotise pendant sa durée de travail. Il n'y a plus de sujet d'annuité. Il y a un âge légal parce que pour déclencher, 62 ans. Ouais.
avait été inventé un âge pivot, dire… Bon, c'est fini l'âge pivot, là, on a beaucoup parlé bah, ici, 64 ans, mais, auparavant, une décote sur sa retraite, quand même, surcote sur par plus tard. Ça sera plus la même chose, mais ça va être un peu compliqué cette histoire. Mais peut-être qu'on va prendre en compte effectivement la durée de cotisation, mais il y a quand même l'idée d'un système par points, parce qu'autrement on revient à l'ancien système. Avec un point qui pourrait baisser, qui pourrait augmenter d'ailleurs aussi, mais qui pourrait aussi baisser. Oui, alors le problème c'est que on peut être optimiste sur la croissance, on peut être pessimiste aussi. Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a une situation un peu à la japonaise, et donc la probabilité que la croissance soit très flat dans les années à venir, elle est vraiment pas nulle. Donc une valeur du point qui permet de convertir des points en euros, soit revue à la baisse, tout ça pour équilibrer encore une fois le pour système. Équilibrer le système. Qui, en fait, s'équilibre de lui-même quasiment en temps réel, non? C'est les systèmes qu'on connaît en Suède, etc. Et en Suède… ils ne sont pas morts non plus, il n'y a pas eu de révolution en Suède. Ils l'ont fait il y a longtemps, mais de fait, en Suède, il y a des retraités qui subissent des ajustements vraiment brutaux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des baisses de pension. Et ce système… Pardon, je pose la question, il y a vraiment besoin de faire tout ça quand on voit que le système est à peu près équilibré, même s'il y a des déficits et encore que le corps a dit tout et son contraire. C'était vraiment utile C'était pour garantir cet équilibre, je pense, l'idée. Parce que c'est ça le point majeur, c'est les retraites. On nous a dit c'est pour qu'il y ait plus de lisibilité, plus d'équité. Oui, la lisibilité, je ne la vois pas. L'équité, si effectivement tout le monde est logé à la même enseigne, il n'y a plus de régime spécial ou de régime spécial. Mais en même temps, il y aura toujours, évidemment, on prendra en compte la pénibilité, etc. Il y aura toujours des aménagements. Je ne veux pas croire un seul instant que les régimes spéciaux vont basculer dans le régime général équivalent. C'est pas vrai. On voyait le Premier ministre tout à l'heure à l'écran, quand il dit, devant encore une fois le CESE hier, que l'exécutif prendra son temps. Voilà, on prendra notre temps, tout en mettant cette date limite du mois de juillet pour boucler la réforme. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction de dire on va prendre tout notre temps, mais il faut que ce soit fait quoi qu'il en soit avant juillet? Ils temporisent, mais pas trop non plus. Voilà, mais c'est une question de crédibilité. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le temps. Évidemment, pas question d'un projet avant le municipal, alors que ça devait être le cas. En même temps, s'ils repoussent ça à 2021, etc., là, on se dit, bon, ok, Macron ne veut pas faire la réforme. Donc, évidemment… Donc le trou de souris, il était sur… Voilà, Emmanuel Macron veut la faire. Certains lui ont dit, oui, ça pourrait être pour un deuxième quinquennat. Lui, évidemment, c'est un engagement très fort de sa part. Il veut le tenir. Bien sûr. Et sur les consultations, consultations citoyennes, nous dit le Premier ministre, lancées avant fin septembre, jusqu'à la fin de l'année, des réunions publiques, une plateforme numérique mise à disposition. Il y a une espèce de bis repetita par rapport au grand débat. C'est pipeau, ça ou Oui, je dirais pour être poli, c'est sympathique, quoi. Mais c'est pas ça qui fera c'est pas ça qui fera le projet. Ouais. La réalité du projet, voilà, moi, je pense que la vraie motivation, c'est pas la simplicité, c'est pas la justice, la vraie motivation. Elle est financière. Elle est financière. Et, il y a un gros non-dit encore que le président était clair, il faut que le système soit équilibré. Voilà. D'ici 2025. Il ne le dit pas, mais il ne dit pas que c'est sa principale motivation. Et je pense que il a parlé de l'équilibre du système. C'est sa principale motivation. Il est arrivé de Macron rétablir les comptes et il dit 14% du PIB, c'est vrai que c'est beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a un système qui est plus largement public qu'ailleurs. Ouais. Hein, c'est pas parce que c'est mal géré, etc. C'est parce qu'ailleurs, on donne une plus grande part aux retraites privées. Exactement. Et voilà, c'est ça qui fait la différence. Ouais. Et lui, il dit qu'il faut aller au-delà. Même, d'ailleurs, on va aller un peu vers la retraite privée, parce qu'il y a un point assez intéressant, c'est les riches salariés. Les riches salariés, aujourd'hui, cotisent sur l'ensemble de leur salaire. C'est fini, ça. Maintenant, c'est 3 fois le plafond sécu, 120 000 euros par an. Alors, 120 000 euros par an, ça paraît beaucoup, mais il y a 300 000 cadres qui sont bien au-delà. Ouais. Et ces gens-là… Et eux, on va leur demander un effort. Ces gens-là… ils ne cotiseront plus au-delà. Oui, c'est un demi-effort, parce qu'ils cotiseront plus au-delà, quoi. Ils auront plus de la retraite au-delà, mais il n'y aura plus de cotisation à payer. Donc on leur dit, allez vers le privé. Et c'est une forme de début de privatisation, quoi. Après, sur la question, on voyait tout à l'heure Jean-Paul Delevoye, sur la question de l'âge pivot, 64 ans, là, encore une fois, le Premier ministre, il ne dit rien. Enfin, il n'a pas abattu ses cartes, j'ai envie de dire. Il n'a pas tranché là-dessus. Il a juste dit l'idée de travailler plus n'est plus tabou. De toute façon, ce sera mais ça a sauté ou pas cette histoire de l'âge pivot à 64 ans? Non, ça ne s'appellera pas comme ça parce que ça va être compliqué, il y aura durée de cotisation, mais de toute façon, effectivement… Parce que le CFDT va en debout là-dessus. Effectivement, clairement, il faudra travailler plus longtemps. C'est-à-dire que pour avoir une retraite pleine, il faudra travailler jusqu'à 64 ans à peu près. Ça va être autour de ça, quoi, évidemment. Même si ça s'appelle différemment, ce sera toujours le cas. Les 62 ans, en fait, Emmanuel Macron s'est engagé là-dessus pendant sa campagne, donc il n'a pas voulu, c'était un faux débat,
Évidemment qu'il allait maintenir l'âge légal, c'est-à-dire à 62 ans, on peut prendre sa retraite. Mais avec une décote qu'on introduit. Voilà. C'est évident qu'on pourra, quelqu'un qui part à 62 ans n'aura pas sa retraite pleine et entière, c'est évident. Ouais. On sent, on voit le Premier ministre, hein, c'était une opération des ménages hier, encore une fois, il fallait montrer qu'on donnait du temps au temps, il fallait montrer qu'on rassurait les professions qui aujourd'hui sont en grève, la RATP aujourd'hui à Paris, alors, et puis il y aura les professions libérales. Mais c'est pas si bien rassuré, parce qu'en fait, c'est un dialogue de sourds. En fait, on entend les grévistes de la RATP, c'est un vrai argument, ils disent, on leur dit justice, comme les autres. Et eux, ils répondent bas salaire, pénibilité. Et le contrat, il est juste, c'est le contrat, vous êtes mal payé, vous avez un travail pénible, et vous partez plutôt à 55, 52 ans. Et ça se défend. C'est pas injuste, c'est un contrat. Et effectivement, là, il y a une rupture dans le contrat. D'où l'idée d'une période de transition qui va permettre effectivement de lisser tout ça. Édouard Philippe a parlé de 2040, c'est ça l'idée. Ça veut dire, vous allez rentrer petit à petit dans le chemin commun. Ouais, avec l'idée, encore une fois, de déminer un petit peu, voilà. Encore une fois, toutes ces professions, des infirmiers, encore une fois, professions libérales. Alors, la profession libérale, c'est un autre sujet, c'est qu'on va doubler leur cotisation. Là, ça fait mal. Alors là, pareil, ça va se faire très, très progressivement. Ouais. On finit là-dessus, Yvan, parce qu'on a vu un Premier ministre, encore une fois, qui a demandé au corps, au Conseil d'orientation des retraites, un nouveau diagnostic financier pour savoir exactement quel était le niveau de déficit du système des retraites à horizon 2025. C'est vrai qu'il n'y a pas un consensus aujourd'hui, notamment parce que le corps a beaucoup varié dans son appréciation de la situation. Et Laurent Berger, quand on l'écoute, le patron de la CGT, et puis il nous l'avait dit à nous aussi sur ce plateau, le régime est quasiment à l'équilibre. Il ne l'est pas, mais il est quasiment à l'équilibre à 2025. On parle de 0,3, 0,5 points de PIB. Pardon, on parle de quoi? De 4, 7, 8 milliards. Mais absolument, le président du corps le dit lui-même, il faut arrêter, il ne faut pas prendre mes prévisions, il le dit, le président du corps, Pierre-Louis Bras, il faut les prendre avec des pincettes, parce qu'il y a tellement de variables. Vous mettez le PIB, la productivité, la masse salariale à temps, on peut faire toutes les prévisions qu'on veut. Il y a une probabilité, moi je pense quand même, qu'il y a un déficit, peut-être pas énorme, parce que, encore une fois, je pense qu'on va être sur des rythmes de croissance dans les années à venir. Autour d'1%. Ouais, voire moins. Donc effectivement, ça va impacter directement. Autant les dépenses, on les connaît à peu près, on sait qui part en retraite, autant les recettes dépendent du PIB, de la masse salariale, etc. Bon voilà, on voulait faire un petit point encore une fois sur, on y va un peu plus clair, pas tant que ça, en tout cas le calendrier, la méthode pour cette meilleure des réformes donc, qui aura lieu, maintenant on le sait, ça sera avant juillet 2020, on aura l'occasion d'en reparler évidemment d'ici là, notamment avec vous, Yvan Best, directeur de la rédaction de Point Banque. Bon week-end. Merci, bon week-end.